Les élites africaines, des dictateurs nocifs et aliénés, psychopathes. Voilà le titre. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser de l'Afrique, le continent le plus riche côté minéré, du son, et un continent où pas mal de populations souffrent immensément de famine et de manque de médicaments, manque de lits dans des hôpitaux, manque d'ascenseurs dans des hôpitaux, car les ascenseurs sont en panne depuis des années et des années, et des enfants ne vont pas à l'école. Car le plan des dictateurs, c'est d'empêcher des enfants de ne pas avoir ce qu'on appelle la connaissance. Car celui qui arrive à lire, c'est celui qui peut s'en sortir. Est-ce que vous voyez? Donc on va aller sur le sujet, qui est très intéressant. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser de l'Afrique, le continent le plus riche, mais dont les populations souffrent immensément. Un continent égorgé de plusieurs richesses, mais les peuples souffrent trop. Les gens ne mangent pas à leur faim. L'Afrique francophone, ce vaste pré-carré français, les populations ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. C'est malheureux, c'est sans espoir. Tous ces présidents sont déconnectés de la réalité de leur peuple. Plus grave encore, ils ont la double nationalité, celle de la France et celle de leur pays, au point où l'on sait pas s'ils défendent les intérêts de leur propre pays ou ceux d'un pays étranger. Mais moi, je vous dirais, moi le tien, eux, ils défendent les intérêts de la France. Est-ce que vous voyez? Parce que ce sont des petits préfets au service de la France. Par exemple, tous les membres de la famille d'un président africain adhèrent à un parti de droite ou socialiste en France. Voilà où l'on en est. C'est absurde, mais c'est comme ça. Et puisque la bêtise africaine n'a pas de limite, ces présidents marionnettes africains, aux yeux de la France, sont allés jusqu'à conserver une monnaie coloniale nuisible pour mieux détruire toute l'Afrique. Une monnaie qu'ils ne contrôlent pas. Une monnaie qu'ils ne contrôlent même pas. Moi, le tiers africain, je suis vraiment absourdi. C'est comme l'esclave qui veut rester enchaîné. Et enchaîné. Et enchaîné encore. Un autre exemple. D'accord, les intellectuels africains, ce sont des Robins des Bois. À l'envers, ils sont nuisibles, tout à fait. Ils exhibent leurs diplômes obtenus à la Sorbonne comme des trophées, mais des diplômes bidons qui ne créent pas la richesse chez nous en Afrique et qui ne va contribuer à rien du tout dans nos continents en Afrique. Doctorat en littérature française, par contre, il vaut mieux un Africain instruit qu'un Africain illettré. Les diplômes sont aussi importants, n'est-ce pas? Pas si sûr. Uniquement les titres de leur thèse vous donnent une idée sur les médiocrités. Dis donc, leur cas est grave. Alors,
Disons d'emblée que la grégation de grand-mère française ne change pas grand-chose dans le régime alimentaire d'un enfant togolais ou autre, ou d'autres enfants dans d'autres pays d'Afrique. Un enfant africain sous-alimenté a la tête vide, les yeux vides, le ventre vide. C'est donc à cause de ce genre d'élites nocives et aliénées qui sont que des marionnettes de la France chez nous en Afrique et des autres occidentaux que ces pays ne s'en sortiront jamais. Toute notre Afrique ne pourra jamais s'en sortir dans de telles situations. De ce tout, rien n'est plus drôle que le malheur. Je disais donc, tout à l'heure, que cette monnaie coloniale est inutile. Ce point est très important. Je tiens à revenir là-dessus. En contrepartie de la convertibilité garantie par la France, les banques centrales africaines s'engagent à déposer 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français sur des comptes portant le doux nom de compte d'opération. C'est du vol, purement et simplement. Si chaque dictateur africain vole des milliards de francs CFA, ou des milliards en dollars, ou des milliards en euros, c'est avec encore l'aide des hommes politiques français. Donc, le Parti socialiste français, mafieux, ainsi que le parti de la droite. Donc, hier les UMP, aujourd'hui républicains. Est-ce que vous me comprenez? Des mafieux français. Ou la prédation à l'état pur exactement. Je vais vous éclairer un peu sur le grand chaos pour ces pays africains avec cette monnaie étrangère qui est le franc CFA. Est une monnaie nazie, c'est-à-dire que les Africains financent une partie du budget français. Je vais vous dire la vérité. Rien que la vérité. L'argent du franc CFA appartient à la France, à la Banque de France, et pas aux Africains. Donc les pays d'État de l'Afrique centrale ou des autres pays d'Afrique qui utilisent le franc CFA, cette monnaie n'appartient pas aux pays d'Afrique, mais elle appartient à la France, la Banque de France. Et en plus, les pays d'Afrique, leurs intérêts qu'ils ont n'appartiennent pas à ces pays d'Afrique, mais à la France. Il est temps que la France, ainsi que le reste des Occidentaux, 666, nous foutent la paix. Une bonne fois, aux Africains, après, on s'étonne qu'il y a des migrants africains qui viennent en masse en France ou dans d'autres communautés européennes pour suivre leur argent volé par les Français et ainsi que par d'autres Européens et par les Américains. Parce que l'histoire du franc CFA
est une affaire dont la France, elle ne bouffe pas seule, mais tous les pays européens, tous les pays occidentaux se gavent des bienfaits, des malheurs des pays d'Afrique, l'argent africain ici, ils se bavent et tous de cela. Donc, la droite ainsi que les socialistes français, les réserves extérieures de ces pays, là sont à peu près de 14 milliards de dollars rémunérés au taux marginal les diplômes obtenus par certains Africains sont des diplômes bidons qui ne créent pas la richesse des pays africains. Oui, les diplômes sont aussi importants, n'est-ce pas? Oui, mais vrai, mais pas si sûr. Aujourd'hui, rien n'en est plus drôle que le malheur en Afrique. Le résultat, les citoyens africains n'ont pas accès plutôt aux services publics monétaires, avec quoi nous allons développer nos pays d'Afrique. Ils rendent les Africains plus pauvres, comme des corbeaux autour d'un consulat de France. C'est vraiment une grande honte pour notre continent, l'Afrique. Car même les cadres supérieurs des médecins, des avocats et autres, ils font la queue devant le consulat de France comme des vulgaires mendiants. Il est très temps que cela finisse chez nous en Afrique. Le mal profond qui affecte les pays de la zone du franc CFA, la situation semble désespérée. N'oublions pas que, contrairement aux médecins africains, le clochard français n'a pas besoin de visa pour se rendre en Afrique. Il prend son sac à dos et débarque dans n'importe quelle capitale africaine. Est-ce que vous voyez? Donc, peuple africain et peuple du monde, là c'est la première vidéo et je vais refaire une deuxième. À bientôt.